Bonjour, nous sommes le mercredi 20 janvier 2021 et nous allons vous proposer la situation des cultures. Alors cette semaine, au niveau des cultures, rien n'a changé par rapport à la semaine dernière. La situation est restée stable avec une baisse des températures et les chutes de neige de la semaine dernière. Donc pas d'actualité autour des grandes productions végétales cette semaine. Par contre, deux sujets cette semaine. Le premier concernera les reliquats d'azote. On a un certain nombre d'incertitudes sur les reliquats entrée-hiver. Donc un petit rappel sur les reliquats sortie hiver, la méthode de prélèvement, les précautions à prendre. Et puis un deuxième volet concernant le contrôle du pulvérisateur. La réglementation a un peu changé sur ce point-là. Donc Émeric Lepage vous présentera la nouvelle réglementation et les nouvelles règles de contrôle. Bonjour, je suis Julien Gaillard, conseiller fertilisation et je vais vous parler des reliquats azotés. Si ce n'est déjà fait, il va être en effet temps de commander vos analyses. Le reliquat d'azote minéral présent dans le sol en sortie d'hiver est un poste majeur pour le calcul de la dose d'azote à apporter selon la méthode du bilan. Le niveau de reliquat dépend de plusieurs facteurs, le type de sol, la nature de la culture précédente, la quantité d'azote minéral présente à la récolte du précédent, la minération durant l'été et l'automne, et la présence ou non d'un couvert pour absorber cet automne, la pluviométrie, etc. Il est donc extrêmement variable, même pour des situations apparemment semblables. C'est pourquoi il est conseillé de réaliser des analyses qui sont bien plus fiables que les moyennes publiées dans les synthèses chaque année. Pour cette année, on est pour l'instant dans l'incertitude. Sur la soixantaine de reliquats qui ont été mesurés autour du 10 novembre dernier sur les bassins d'alimentation de captage suivis par la Chambre d'agriculture de l'Aisne, on parle de reliquats entrée-hiver, on a obtenu des valeurs assez élevées, avec une médiane autour de 100 kg d'azote à hectare et beaucoup de parcelles dépassant allègrement les 150 kg d'azote, sachant qu'on tourne habituellement plutôt autour de 50 unités sur ces mêmes parcelles. Et ce qui est remarquable cette année, c'est que même dans des situations a priori sans risque, telles que des précédents betteraves, on a eu des parcelles avec des gros reliquats. À ce stade, les hypothèses qui peuvent expliquer ces valeurs sont d'abord la sécheresse durant la fin de la campagne précédente et qui s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'été. L'ETB qui s'est penché sur la question a mis en évidence que les betteraves avaient très mal valorisé l'azote, ou du moins on a eu une valorisation très tardive, avec donc des situations hétérogènes en fonction de la date d'arrachage. On peut supposer que dans bon nombre de situations et de cultures, on a donc eu des reliquats post-récolte assez élevés. Sur les parcelles sur lesquelles des sipans ont été semés, malheureusement les couverts ont vu leur croissance retardée par le défaut de précipitation de septembre, et donc leur efficacité sur le piégeage de l'azote limitée. Derrière tout ça, les cumuls de précipitations sont restés faibles sur le mois de novembre et ont été importants surtout sur la fin du mois de décembre. Au niveau du poste météo dans le Noir-Soulan, on a cumulé 91 mm sur le mois, à comparer à une normale autour de 65 mm. Les RSH attendus vont donc dépendre des cumuls de pluie qu'on va avoir sur la fin de l'hiver, et comme on l'a vu, on a beaucoup de facteurs de variabilité et donc d'incertitude sur la fiabilité des synthèses qui seront publiées. Pour conclure, on ne le répétera jamais assez, faites des analyses de reliquats. Je vais maintenant laisser la parole à Émeric Lepage qui va vous parler des contrôles de pulvérisateurs. Bonjour à tous. Nous allons maintenant aborder la partie contrôle pulvé avec, vous le savez certainement, depuis le début de cette année 2021, une nouvelle réglementation qui oblige à réaliser les contrôles pulvés tous les 3 ans. Auparavant, on avait une durée de 5 ans. Alors, cette durée de 3 ans, elle est applicable uniquement à partir des pulvérisateurs nouvellement contrôlés à partir de 2021. Ce qui veut dire que concrètement, un pulvérisateur qui aurait été contrôlé en 2018, son contrôle sera toujours valable jusqu'en 2023, soit 5 ans. Alors pour faire un petit point là-dessus, justement au niveau des soucis potentiels au niveau des contre-visites, il faut savoir qu'habituellement nos partenaires Pulvé Center qui réalisent nos contrôles pulvés ont un taux de contre-visite de 20 à 25% sur l'ensemble des pulvérisateurs au niveau des Hauts-de-France. Alors, parmi ces causes de contre-visite, on va principalement avoir tout ce qui va être les problèmes de manomètre, donc des problèmes relativement simples en premier lieu. Ensuite, on va avoir aussi les problèmes liés notamment à l'usure des buses. Donc là encore, il suffit de changer les buses pour avoir un contrôle pulvérisateur valide. Les autres problématiques peuvent être liées à des soucis de débitmètre ou à des outils de mesure. Et enfin, le dernier point que l'on rencontre fréquemment, ça va être notamment par rapport aux lésions potentielles sur les rampes.
Donc voilà, globalement, les soucis liés au contrôle pulvé sont quand même relativement légers et permettent aussi toujours aux agriculteurs d'avoir une idée précise de leur qualité de pulvérisation qui est quand même l'aspect le plus important à savoir et à maîtriser avec le pulvérisateur. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.